Ah bah vous êtes là? Alors une chose est sûre, c'est que peut-être à part, Cigare TV, je dois dire que les chaînes de cigares, en tout cas au niveau francophone, on ne peut pas dire qu'on est vraiment les rois de la régularité et j'en fais partie. Eh bien, bonjour à tous, enfin Pause Cigare est de retour, très heureux de vous retrouver et aujourd'hui, je vous propose un classique du catalogue du Nicaragua. Alors, ce classique du Nicaragua est, comme vous le voyez, le CAO Pylon, que vous avez bien sûr découvert dans le titre de cette vidéo. Alors, ce cigare a coûté 9 francs 70 à l'époque, et à l'époque, c'était en mai 2021 qu'il est rentré dans mes caves, donc ça fait 50 caves pratiquement pour ce cigare d'une longueur de 15 cm,2 et un ring de 58. C'est un cigare en format taureau avec une superbe cape bien luisante qui ressemble presque à du cuir, tellement elle luit comme ça, avec cette belle couleur brune, chocolat noir, je vais dire. Et au niveau de la composition du tabac, eh bien, au niveau de la cape, on est avec une cape Habano d'Équateur. La sous-cape nous vient du Nicaragua et puis la tripe également du Nicaragua. OMTP et Esteli, nous précisons. Voilà pour ce cigare avec un petit coup d'œil sur le pied. Voilà. Et on se retrouve tout de suite. Eh bien voilà, on se retrouve, je suis très heureux de pouvoir le faire après tous ces mois. J'ai vérifié tout à l'heure, ma dernière vidéo avait été publiée le 23 décembre 2025 et donc il faut dire que j'ai été très pris et difficile de trouver un créneau qui laisse vraiment du temps à déguster un cigare en vidéo. J'ai fumé évidemment quelques cigares comme ça en off, hein, comme ça m'arrive évidemment régulièrement. Mais pour tourner une vidéo, c'est quand même toujours un peu une autre histoire et une autre organisation. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir vous retrouver. Alors j'espère tout d'abord que vous, de l'autre côté de la caméra, eh bien, vous allez bien, que vous avez bien démarré cette année 2026 et qu'elle se poursuivra tout aussi bien avec quelques bonnes dégustations de cigares qui font vraiment du bien, surtout en ces temps un petit peu troublés au niveau mondial. Mais voilà, je ne vais pas ouvrir un chapitre géopolitique, ce n'est pas l'endroit, mais c'est vrai que c'est important de prendre quand même soin de soi, des nôtres, de nos proches, et puis de prendre du bon temps avec un cigare que l'on espère vraiment bon. Celui-ci, je l'ai qualifié de classique du Nicaragua. Il a été présenté déjà par un certain nombre de chaînes au niveau francophone et c'est un cigare relativement connu qui a une certaine réputation, en tout cas bonne réputation. Donc dans ce format taureau, ce magnifique cigare, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure dans la vidéo qui détaillait un petit peu le cigare, vraiment une cape absolument magnifique qui a l'air plutôt d'être du cuir qui est très bien posé et je me réjouis de découvrir ce que cela va donner. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec ce cigare qui, je vous le rappelle, comme je l'ai précisé tout à l'heure, est en cave depuis bientôt 5 ans, mai 2021. Donc on va voir ce que ce cigare quand même vieilli va donner. Alors au niveau du pied, j'ai testé tout à l'heure et c'est vraiment assez doux. Et ce qui vient directement au nez, c'est vraiment, on se retrouve dans l'écurie, c'est une odeur d'étable
une odeur de cuir, une odeur animale, mais qui n'est pas forcément trop prenante, un joli cuir tout en équilibre, ni trop léger ni trop fort, vraiment ouais, un bel équilibre sur ce cigare avec une petite note poivrée qui vient légèrement, très légèrement chatouiller le nez et je détecte rien d'autre. En tout cas, je peux vous dire qu'au niveau du poids, il est bien présent également, ce cigare. Alors je vais juste encore essayer au niveau du pied, voir si quelque chose d'autre se dégage après quelques minutes. Alors, on est toujours sur la même trame aromatique, hein, vraiment le cuir. Peut-être une petite note de fruits à coque, je dirais, qui vient se rajouter, mais pas grand-chose d'autre de plus. Voilà, eh bien, il est temps de couper ce cigare. Voilà, j'essaie toujours d'y aller au plus court et on va tout de suite tester le tirage. Tirage moyennement serré, ouais, moyennement serré, il n'est pas trop aéré non plus. Un bon équilibre aussi au niveau du tirage. Alors, accru. Alors, je ne sais pas si c'est dû au vieillissement, mais en bouche, c'est très léger. On retrouve un petit peu le cuir, mais encore en plus léger qu'au niveau du pied. Et puis là aussi, peut-être un poivre noir très lointain, qui n'est pas très prenant. Tout ça est très léger en tout cas. Donc on va voir ce que ça va donner à l'allumage. Effectivement, comme je viens de vous le préciser, j'imagine que le vieillissement joue son rôle à ce niveau-là, et peut-être que ce cigare s'est affiné, allégé. Alors, ça démarre bien avec une première allumette qui ne démarre pas. Alors, on va donc procéder à l'allumage. Et voilà notre CAO pylône allumé. Avec déjà une belle fumée qui s'échappe. Alors comme d'habitude, je vais laisser un peu l'allumage passer. Je vous retrouve dans 2-3 minutes pour vous dire un petit peu comment se passe ce démarrage. Alors, démarrage vraiment très agréable. On retrouve un cuir toujours relativement léger, mais perceptible, hein. Il n'est pas trop fuyant, je dirais, donc il est quand même bien là, mais pas trop puissant. On a un léger poivre noir toujours, et puis il me semble détecter un très léger goût de fruits à coque et également un soupçon de cacao noir. Le cacao noir, c'est quelque chose qui revenait, je crois, dans la plupart des dégustations proposées par les autres chaînes, et il me semble également le retrouver de manière très légère. Je dirais d'abord le cuir, poivre noir, et puis ensuite un espèce de mélange subtil en arrière-goût, fruits à coque et cacao noir. Voilà. Je vous montre aussi ce très beau démarrage avec cette belle cendre blanche qui se dégage déjà avec sur cette cape, vous le voyez, très brune, hein, vraiment, comme je disais, chocolat noir, et
la cendre qui se dégage, qui tranche avec ce beau blanc, c'est vraiment très beau, très agréable. Et alors vraiment un démarrage tout en douceur et tout en équilibre, je dirais. Donc c'est vraiment un très joli démarrage et un cigare qui démarre vraiment très bien. Vous le voyez là, il a également bien démarré au niveau du pas de décalage de combustion, une très belle cendre et puis eh ben il fume une jolie fumée qui se dégage également de ce cigare, ni trop ni trop peu. Et puis alors une rétroolfaction extrêmement douce également, qui vient ressortir un petit peu l'aspect du cuir. Voilà. Eh bien écoutez, je vais continuer. Je vous propose de vous retrouver plus ou moins à l'issue du premier tiers pour voir un petit peu où on en est. Alors on se retrouve à la fin du premier tiers, même un peu plus, et je ne résiste pas à vous montrer cette cendre magnifique qui tient de manière assez solide pour le moment. Magnifique cendre blanche, vous le voyez. C'est vraiment superbe et aucun décalage de combustion, donc tout se passe bien à ce niveau-là. Et au niveau, je repose le cigare, au niveau gustatif, eh bien, c'est très agréable. Un cigare qui n'est pas trop puissant et ce qui se dégage au fil de ce premier tiers, c'est plutôt maintenant un mélange de fruits à coque et de café noir. C'est vraiment ce qui domine. Le cuir est passé un petit peu en retrait et on a vraiment ce mélange café noir, fruits à coque, je dirais plutôt noix, qui domine ce cigare, vraiment très agréable. Encore une fois, tout en équilibre. C'est pas trop envahissant, ça laisse une jolie longueur en bouche qui n'est pas trop prenante, mais qui n'est pas fuyante non plus, donc qui reste bien, qui tapisse bien le palais, je dirais, de manière encore une fois vraiment très équilibrée. Et je vais reprendre une petite bouffée avant de poursuivre. Et vous le voyez, une belle fumée qui se dégage. Alors vraiment, une superbe dégustation, je dois dire. Et le fait de l'avoir cavé 5 ans, eh bien apparemment lui a fait du bien, en tout cas lui a pas fait de mal. C'est vraiment une très belle réussite. Voilà, alors deux petites précisions concernant ce cigare. Je vous ai cité le prix en introduction, 9 francs 70, on est toujours en francs suisses. Et j'ai vérifié, actuellement, il se vend 11 francs 10, donc une augmentation d'1 franc 40 sur 5 ans. Je trouve que ce n'est pas vraiment abusif. Et vous avez même des coffrets, des boîtes de 20 cigares qui se négocient à 200-204 francs. Donc une moyenne de un peu plus de 10 francs le cigare. Franchement, pour la qualité que l'on a, il y a vraiment rien à dire, c'est tout à fait correct. Un petit mot aussi sur l'histoire CAO qui est pas souvent relatée. CAO en fait vient du nom du fondateur, un fondateur qui est un Turc né à Istanbul, qui ensuite s'est installé aux États-Unis en 1961, qui est décédé en 2018. Et CAO répond au nom de Kano Aret Özgener. Voilà, il faut que je lise parce que CAO, voilà donc les trois acronymes pour ce nom de ce monsieur d'origine turque qui donc s'est installé aux États-Unis et qui a commencé par commercialiser, qui s'est lancé dans le monde de la pipe. Et puis à l'amorce des années 90, avec l'explosion et la popularité des cigares, eh bien ce monsieur, la marque CAO, a décidé de se tourner vers le cigare qui était donc en plein boom et qui a donc lancé ses premiers CAO donc
en collaboration avec des fabricants des plus célèbres, puisqu'il s'est associé à Nestor Plasencia et Carlos Toraño. Je lis, hein, parce que voilà, je n'ai pas tout ça en tête. Et c'est comme ça que donc les CAO ont été lancés au début des années 80 déjà. Mais c'est véritablement en 1995 que les cigares ont vraiment pris leur essor et puis sont entrés dans leur ère dite moderne à partir de 2007 où la marque CAO a attiré l'attention, là aussi je lis, de grandes compagnies comme la Scandinavian Tobacco Group, et puis qui a intégré la General Cigar Company à partir de 2010 pour, je dirais, asseoir un petit peu plus donc la renommée de ce cigare. À noter que le maître assembleur, le Master Blender, il répond au nom de Rick Rodriguez, et d'ailleurs le nom de Rick Rodriguez, je ne vais pas vous le montrer, mais figure sur la bague de ce cigare, une bague dont je n'ai pas vraiment commenté le design, tout en classicisme, je dirais, avec un espèce de blanc crème et quelques bandes dorées et bruns qui s'accordent tout à fait au cigare, rien de tape à l'œil, on est dans quelque chose de très très classique et qui vraiment est tout à fait agréable. Je vous la remontre, mais certainement que vous la connaissez, une bague avec un certain design quand même, et qui est assez agréable, en tout cas au niveau des couleurs. Voilà ce que je pouvais dire au niveau de l'historique de CAO, qui est vraiment intéressante, et pour ma part, vraiment, j'ignorais que le fondateur était d'origine turque, et je vous le rappelle donc Kano, faut que je retrouve le nom parce que Kano Aret Özgener, qui est décédé en 2018. Voilà, voilà. Pour cette marque qui se décline en un nombre assez important hein, de cigares. Je vais pas tous vous les citer, les CAO Italia, Brasilia, CAO Gold. Il y en a vraiment un certain nombre, notamment que vous trouvez assez facilement en France. Voilà, eh bien écoutez, pour ma part, je vais poursuivre cette excellente dégustation. On a déjà entamé le deuxième tiers et donc je vous propose de vous retrouver à la fin de celui-ci. Alors, nous sommes à l'entame du dernier tiers. Je vous remontre cette cendre qui est toujours magnifique, blanche, aucun problème de décalage de combustion. Ça se passe toujours aussi bien. Et au niveau gustatif, eh bien, le cigare monte en puissance. On a toujours ces saveurs de fruits à coque, mais qui se sont torréfiées, je dirais, qui ont pris le dessus. Le café passe un petit peu en retrait, il est toujours présent, mais passe un petit peu en retrait. C'est vraiment le fruit à coque, les fruits à coque, je dirais toujours cette noix, mais qui a tendance un petit peu, comme je viens de le dire, à se torréfier, ce qui fait que le cigare monte un petit peu en puissance. On a des effluves empyromatiques qui commence vraiment à bien se dégager, mais pour autant le cigare ne reste toujours, je dirais, aussi stable, un bel équilibre malgré tout. Cette montée en puissance n'est pas envahissante, elle est perceptible, mais elle est vraiment assez agréable. Et puis en rétro-olfaction, alors on a vraiment le poivre noir là qui domine, mais là aussi il n'est pas trop agressif, je dirais. Ça se passe toujours aussi bien que tout à l'heure. Et on va refaire un petit test, mais effectivement, on reste dans un bel équilibre, un joli poivre noir assez net, mais comme je viens de le dire, qui n'est pas trop envahissant, qui n'est pas trop agressif, et ce qui maintient un bel équilibre sur ce taureau, ce CAO pylone, qui est vraiment
est une très très belle réussite, je dois le dire. Voilà, eh bien, je vais continuer et je vous propose de vous retrouver à la fin du cigare pour en faire un bilan final. On se retrouve pour le bilan de ce cigare et avant d'aborder le bilan, un petit mot sur ce dernier tiers où le cigare a vu sa puissance monter progressivement, mais j'ai envie de dire pas tant que ça. Une montée en puissance, mais tout en maîtrise et tout en équilibre. Équilibre, c'est le maître mot de cette dégustation. Le côté torréfié a tendance quand même à glisser un petit peu sur du brûlé maintenant. J'ai envie de dire qu'on glisse vers quelque chose de boisé, légèrement brûlé. Donc les saveurs de fruits à coque se sont dissipées, laissant place donc à ce boisé bien torréfié, voire limite brûlé, avec un fond d'expresso noir bien corsé quand même. Donc le café a fait un petit peu son retour au détriment du fruit à coque. Voilà un petit peu ce que l'on a sur cette fin de cigare, mais encore une fois, une puissance tout à fait supportable. Avec une rétro-olfaction bien poivrée, le poivre là est monté également d'un cran, mais reste quand même à l'équilibre. Voilà, voilà ce que l'on pourrait dire sur ce cigare, enfin sur ce dernier tiers. Si on passe au bilan de ce cigare, vous l'avez compris tout au long de la vidéo, c'était une très très belle dégustation, un très beau cigare. Et à ce titre-là, je rejoins toutes les dégustations qui se sont déjà faites sur les chaînes francophones qui, de manière générale, je crois, concluaient toujours à une évaluation positive. Et je rejoins cet avis avec ce cigare vraiment un bel équilibre qui aussi est dû certainement au vieillissement du cigare. Je vous le rappelle, un vieillissement de 5 ans donc en cave et qui a vraiment bénéficié à cette vitole. Même si voilà, j'avais pas dégusté un cigare fraîchement acheté pour avoir un comparatif, mais en tout cas, le vieillissement lui a fait du bien et je crois pouvoir vous dire et affirmer que vous pouvez sans hésiter, si vous en avez en cave, les laisser vieillir tranquillement. Ça donne vraiment un très très beau cigare et une très très belle dégustation. Pour autant, ce n'est pas un cigare à laisser entre toutes les mains. Je veux dire par là évidemment que c'est pas un cigare destiné à un débutant parce qu'il faut quand même le maîtriser. Je pense que si vous fumez ce cigare trop rapidement, et ça c'est toujours un peu mon cheval de bataille, c'est de vraiment laisser le cigare un peu vivre sa vie et puis le déguster de manière tout à fait tranquille et à son rythme, c'est-à-dire un rythme tout à fait modéré, d'une bouffée toutes les 45 secondes, en gros une minute, enfin voilà. Vous connaissez un petit peu la chanson à ce niveau-là. Parce que, encore une fois, si vous tirez trop vite sur ce cigare, je pense que vous pourriez avoir quelques petits vertiges quand même. C'est un cigare qui reste quand même corsé, hein. Il faut savoir, je dirais, le maîtriser, mais si vous le faites, alors vraiment, vous avez une magnifique dégustation. Et encore une fois, je pense qu'il faut quand même avoir quelques petites expériences pour pouvoir en tirer la quintessence et en tout cas prendre son temps. Et si vous êtes un débutant, eh bien c'est le conseil que je pourrais vous donner, c'est prenez votre temps de déguster ce cigare de manière très très tranquille et vous aurez une magnifique dégustation. Voilà ce que l'on pouvait dire, une longueur en bouche qui reste présente, mais encore une fois, là aussi en équilibre, c'est-à-dire je n'ai pas la bouche qui est trop prenante, mais qui laisse une belle longueur en bouche. Ce n'est pas un cigare qui est asséchant non plus, je n'ai rien bu, c'est une dégustation, j'ai pas vraiment regardé l'heure, mais j'en suis à certainement 1 heure et demie, voire un peu plus,
et voilà, j'ai pas la gorge asséchée, je ne suis pas assoiffé. En général, c'est vrai que j'aime bien éviter en général les pairings pour pouvoir vraiment détecter un maximum de saveur du cigare. C'est la raison pour laquelle il est assez rare de me voir avec une boisson, justement, dans le but de pouvoir vous proposer une dégustation, je dirais, j'allais dire, une dégustation pure du cigare, voir ce qu'il a vraiment à donner. Par contre, c'est vrai que quand vous connaissez le cigare, là, on peut commencer à faire des pairings. Je pense qu'un bon café corsé aurait fait l'affaire. Au niveau des alcools, c'est difficile à dire. Peut-être un whisky un petit peu corsé, voire tourbé, pourrait également bien s'allier, je pense, avec ce cigare, certainement, ouais. Là aussi, il faudrait que je fasse l'essai pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Mais c'est aussi la raison, et là j'en profite pour répondre aux derniers commentaires que j'avais eu de personnes sur la chaîne qui me suggéraient de faire des pairings. C'est vrai que j'ai derrière moi des bouteilles qui malheureusement pour la plupart sont quasiment vides. C'est aussi pour ça des fois que j'évite les pairings. Enfin, j'en fais pas beaucoup. D'une part pour, comme je viens de le dire, déguster le cigare, mais également faute de liquidité, j'ai envie de dire. Non, la vraie raison, c'est vraiment... Alors je vous prie de bien vouloir m'excuser, mon micro m'a lâché sur cette fin de vidéo et je suis obligé de la terminer en voix off, mais je crois que j'avais dit à peu près l'essentiel sur ce cigare. Je terminerai simplement pour vous dire que je ne désespère pas de continuer à vous proposer des vidéos à une fréquence un peu plus rapprochée, mais comme je vous l'ai dit, je suis pas mal pris en ce moment, donc j'espère pouvoir publier encore une, deux, voire trois vidéos d'ici le début de l'été, mais c'est sans garantie. En tout cas, la chaîne ne s'arrête pas, je vous rassure, mais encore une fois, je suis pris un petit peu par les aléas de la vie et mon agenda, encore une fois, bien pris depuis le début de l'année. Voilà, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, donc on va terminer cette vidéo de manière un petit peu particulière. En voix off, encore une fois. Je vous prie de m'excuser encore une fois pour ce micro qui m'a lâché sur cette fin de vidéo. Et comme à mon habitude, eh bien, je vous souhaite en tout cas de très belles dégustations de cigares et surtout prenez soin de vous et de votre santé. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.